Le livre de l'Exode, chapitre 18. Jéthro, prêtre de Madian et beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Il apprit que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, la femme de Moïse. C'était après son renvoi. Il prit aussi les deux fils de Séphora, l'un s'appelait Guershon, car Moïse avait dit, je suis en exil dans un pays étranger. L'autre s'appelait Éléazar, car il avait dit, le Dieu de mon père m'a secouru, et il m'a délivré de l'épée du Pharaon. Jéthro, le beau-père de Moïse, vint avec les fils et la femme de Moïse au désert, où ils campaient à la montagne de Dieu. Il fit dire à Moïse, moi ton beau-père Jéthro, je viens te trouver avec ta femme, et ses deux fils l'accompagnent. Moïse sortit à la rencontre de son beau-père. Il se prosterna et l'embrassa. Ils s'informèrent réciproquement de leur santé, puis ils entrèrent dans la tente de Moïse. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait au Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël, toutes les difficultés qu'il avait rencontrées en chemin et la façon dont l'Éternel les avait délivrés. Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël en le délivrant de la main des Égyptiens. Il dit, béni soit l'Éternel, qui vous a délivré de la main des Égyptiens, et de celle du Pharaon, qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, puisque l'arrogance des Égyptiens est retombée sur eux. Jéthro, le beau-père de Moïse, offrit à Dieu une holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer à ce repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Le lendemain, Moïse siégea pour juger le peuple, et le peuple se présenta devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et dit, que fais-tu là pour ce peuple? Pourquoi sièges-tu tout seul et pourquoi tout le peuple se présente-t-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient vers moi pour consulter Dieu. Quand ils ont une affaire, ils viennent vers moi, je juge entre les parties et je fais connaître les prescriptions de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Tu vas t'épuiser toi-même et tu vas épuiser ce peuple qui est avec toi. En effet, la tâche est trop lourde pour toi. Tu ne pourras pas la mener à bien tout seul. Maintenant, écoute-moi. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois le représentant du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les prescriptions et les lois. Fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables qui craignent Dieu, des hommes intègres, ennemis du gain malhonnête. Établis-les sur eux comme des chefs de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines. Ce sont eux qui jugeront le peuple de manière permanente. Ils porteront devant toi toutes les affaires importantes et jugeront eux-mêmes les petites causes. Allège ta tâche et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te l'ordonne, tu pourras tenir bon et tout ce peuple parviendra en paix à sa destination. Moïse écoutait son beau-père et fit tout ce qu'il lui avait dit. Moïse choisit parmi tout Israël des hommes capables et les établit chefs du peuple, chefs de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines. Ils jugeaient le peuple de manière permanente. Ils portaient devant Moïse des affaires difficiles et jugeaient eux-mêmes toutes les petites causes. Moïse laissa partir son beau-père et Jéthro retourna dans son pays.